Retour sur la soirée du 11 septembre dernier où les équipes d'Agilis, filiale du groupe NGE, célébraient 10 ans de collaboration avec la ville de Paris. Agilis, qui participe actuellement aux travaux d'aménagement de la piste cyclable qui verra le jour de chaque côté du tunnel de la Concorde et de l'avenue des Champs-Élysées, a également profité de l'occasion pour inviter la presse à une visite de chantier. Jérôme Pistolet, directeur d'agence, nous en dit plus sur cette collaboration. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur une péniche. On va célébrer les 10 ans de collaboration entre Agilis et la mairie de Paris. Pourquoi c'était important de fêter ces 10 ans ? Nos équipes, aussi bien au sein de la société Agilis qu'au sein du groupe NGE, travaillent jour et nuit, font énormément d'efforts, en particulier l'été en Île-de-France, et on a besoin de les remercier et de les mettre en valeur. Comment est née cette collaboration il y a 10 ans ? On a voulu proposer nos services à la ville de Paris pour apporter notre savoir-faire sur la transposition mécanique de séparateurs de voies. On faisait déjà de la transposition mécanique sur des chantiers autoroutiers avec l'entreprise Gantoli au sein du groupe NGE, et donc on a voulu agrandir, notre activité en Île-de-France. Tout à l'heure, on va faire une visite, celle du tunnel du Concorde. En quoi ce chantier est emblématique ? À double titre, parce qu'il représente les nouvelles prestations que l'entreprise et même le groupe souhaitent faire, c'est de l'aménagement d'espace et non pas simplement des travaux. C'est du pur service. Là, il s'agit de créer une piste cyclable au cœur de la capitale. Et la deuxième raison, c'est que nous apportons au cœur de Paris, encore une fois, le béton extrudé. Pour en savoir plus sur la technique du béton extrudé, au micro, Régis Guillermard, directeur de région. La technique du béton extrudé consiste en la réalisation d'ouvrages en coffrage glissant. On utilise une machine spécifique. Pour info, il y en a moins d'une centaine en France. On réalise un ouvrage en continu. C'est une technique qui a un avantage indéniable, à savoir la rapidité de mise en œuvre, avec des cadences bien plus élevées que ce qu'on pourrait faire à la main. En l'occurrence, le profil, ce sera ce qu'on appelle un MVL, un muret véhicule léger. C'est un profil qui va servir de séparation de flux entre les automobiles sur la voirie sous le tunnel et une piste cyclable. Comment est pilotée la machine ? L'atelier qui nous concerne ce soir est l'atelier qu'on appelle philo-guidé. C'est l'atelier, je dirais, le plus conséquent en termes de moyens humains et matériels. Une équipe classique est composée de 6 personnes. On a le chef d'équipe, le chauffeur de la machine, un implanteur, un aide-implanteur, un videur de toupie et un maçon. Chacun a une tâche bien précise dans l'équipe et quand l'équipe est constituée, il y a des automatismes et généralement ça déroule. À quelques minutes du départ, Grégory Gué, conducteur de travaux Agilis, me dévoile les différentes étapes de réalisation du chantier que nous allons découvrir ce soir. D'abord, on a dû démolir le muret béton qui était existant, qui n'était pas positionné à la bonne place pour respecter la bonne largeur pour les pistes cyclables. Et ce soir, on va réaliser un muret béton avec la machine extrudée. Et ça va être réalisé ce soir en direct ? Oui, ce soir en direct, on a à peu près 300 mètres linéaires à couler en une nuit. La fermeture va se faire à 21h30 et on doit libérer la zone pour 5h du matin. Demain matin, les Parisiens seront ravis d'emprunter cette nouvelle piste cyclable. Le mot de la fin pour Stéphane Lagrange, adjoint au chef de la section des tunnels, des berges et du périphérique de la ville de Paris. C'est une collaboration totalement constructive avec des équipes qui connaissent bien leur métier, qui répondent le mieux qu'ils peuvent et en mettant les moyens et en répondant au marché. On n'a aucun souci avec ces équipes-là, ça se passe très bien et en plus dans une entente cordiale et c'est d'autant plus agréable de travailler dans ces conditions-là. Agilis, en quelques chiffres, c'est plus de 1000 chantiers réalisés chaque année pour des clients publics et privés, plus de 500 collaborateurs et collaboratrices et un chiffre d'affaires de plus de 120 millions d'euros. Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous ce soir en vidéo pour découvrir les images de ce chantier. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.